Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, tuto 6 sur 7, je pense qu'on est samedi tout simplement. Aujourd'hui, je vais vous parler des rampes de vélocité ou du speed ramping. Ça, c'est des fonctions qui sont intégrées par exemple dans Final Cut Pro 10 ou encore dans Premiere Pro. Mais dans LumaFusion, ça n'est pas intégré. Il va falloir la fabriquer, il va falloir avoir une petite méthode pour le faire. Moi, je vais expliquer ça tout de suite. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà monté, la version finale. Vous allez voir ça maintenant. C'est un montage extrêmement simple. J'ai fait juste un active track sur moi et j'avais les commandes. Du coup, je me suis amusé à faire comme ça un pan autour de moi pour dévoiler la chaîne des Alpes qui était devant moi avec une rampe de vélocité. J'ai mis une petite musique juste pour rythmer la chose au final. Je vais vous expliquer en fait comment j'ai procédé. Alors, dans un premier temps, on a un petit bout qui dure juste une seconde, c'est-à-dire qui dure 24 images, parce que je suis en 24 images par seconde pour cet exemple-là, pour que voilà, on soit en vitesse 100%. Et par la suite, le prochain morceau, il est à 600%. Normalement, il dure 6 secondes. Du coup, à 600%, il dure plus qu'une seconde. Et j'ai créé un autre morceau encore qui dure 1 seconde, mais réellement, il dure 4 secondes. Il a 400%, donc. Le morceau après, donc là, on est à 200%, il dure 1 seconde. Le morceau réel dure 2 secondes. Et après, on revient à une vitesse de 100%. Le speed ramping, ou la rampe de vélocité, c'est en fait... Alors, on peut jouer sur le ralenti ou l'accéléré. Là, je peux jouer que sur l'accéléré. Le ralenti, ça ne fonctionnera pas parce que je suis déjà à 24 images par seconde. Ce qui va se passer, c'est que pour faire la découverte, je vais passer très vite l'endroit où, au final, on me voit que moi et pas la chaîne des Alpes. Et boum, j'arrive et on arrive à ce moment-là où je suis... En fait, je me suis pris comme référence ici, là, par rapport au Mont Blanc qui est en face. J'ai pris cette référence-là pour faire mon speed ramping. Donc, après, j'ai voulu faire donc du 6 fois, 4 fois, 2 fois, du progressif, en fait, du très rapide au très lent, pour que ça fasse vraiment cette sensation de... On est lent et on accélère d'un coup, pouf, le temps s'arrête sur ce bout où on voit bien la chaîne des Alpes. Et après, on recommence à nouveau. Voilà. Donc, quand on recommence à nouveau, on recommence progressivement. Pareil, j'ai mis un morceau à 200%. Il est un peu plus court que les autres. 400, 600. Et après, j'ai remis à 100%. Puisque là, c'est la fin. Et j'ai fait un fondu au noir. Le speed ramping, le rampe de vélocité, c'est vraiment ça. Après, bien sûr, quand on peut faire des ralentis, quand on est par exemple en 1080p avec le Mavic 2, on peut faire du 120 images par seconde. Là, par exemple, j'aurais pu aller très très vite et juste quand j'arrive à ma hauteur, donc, et que je suis aligné avec le Mont Blanc, j'aurais pu faire un ralenti de 4 fois. Donc, ça aurait fait vraiment un gros effet là-dessus. Voilà, la prochaine fois, je penserai à le faire. Mais là, je ne me suis pas mis en 1080p. Donc là, ça aurait fait vraiment une grosse accélération. On aurait pu garder une grosse accélération constante et boum, un gros ralenti là de 4 fois. Et puis de 1/25e. Et ensuite, redémarrer l'accélération progressivement. C'est aussi simple que ça. C'est pas le meilleur rampe de vélocité en tout cas qu'il existe, parce qu'il existe vraiment des meilleurs trucs. J'ai déjà vu des trucs beaucoup plus impressionnants, mais c'est vraiment pour exemple, pour vous donner l'exemple. Je récapitule au niveau des plans. Quand le piano il commence ici au début, à partir de là, on accélère à 600%.
je veux des sections qui soient toutes équivalentes. Donc là, pour le coup, j'ai voulu que ce soit du 1 seconde. Voilà, ça c'est ma méthode, hein. Je pense qu'il existe plusieurs méthodes. Ça c'est ma méthode. Donc là, on accélère à 600%, on désaccélère un petit peu, on est à 400%, on reste à 200% et on revient à 100% ici pour un petit moment, pendant 1 seconde aussi. Ensuite, on réaccélère plus rapidement puisque là, on a 12 images en fait. Puisque là, le 12, hein, c'est les images, hein, c'est pas les secondes. Voilà. Et après, on finit par ça, puis on finit par un fondu au noir. Voilà, ces petites rampes de vélocité. Je pense que c'est un effet sympa qu'on peut créer facilement, qu'on peut ajouter. Après, je pense aussi qu'il faut l'adapter selon le plan qu'on fait. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc là, en tout cas, j'ai passé d'une accélération très forte, une décélération, en fait, jusqu'à 100%, de 600 jusqu'à 100%, progressivement, sur des bouts de vidéos qui sont toutes proportionnelles. Et pour moi, c'était ça qui était important, que ce soit proportionnel, pas qu'on ait un morceau plus rapide, enfin plus court que l'autre, et du coup, ben, ça se passe pas très bien. Voilà. Et après, j'ai réaccéléré, et là, j'ai fait aussi des morceaux proportionnels, et dans le cas où, au final, d'une demi-seconde, hein, en fait. Hein. Oui, 12 images par seconde, c'est une demi-seconde. Et pour que ben, ça soit plus rapide pour la sortie. Et après, je reviens à 100% et on stoppe comme ça. Mais voilà, c'est ça le principe du speed ramping. Passer d'une vitesse ralentie à une vitesse normale ou d'une vitesse accélérée à une vitesse normale. J'espère que ce petit tuto vous a éclairé sur les rampes de vélocité, le speed ramping. Si vous avez aimé ce tuto, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous, activez la cloche. Si vous n'avez pas aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, c'est Najib pour la chaîne NKO. Je vous dis photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!